Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Clap de fin pour la France-Afrique, le colonel Assimi Goïta, président en exercice au Mali, dresse une nouvelle feuille de route pour la France. De plus, Vladimir Poutine a-t-il les moyens de sa politique de grand retour en Afrique? Sur cette question, Louis Quemaillou a une réponse tout aussi tranchée. La Russie pour le moment n'a pas grand-chose à mettre sur la table au niveau financier. Et ça compte quand même d'être un grand partenaire économique. La plupart des pays africains, même quand leur opinion publique n'est pas favorable à la France, ont une balance commerciale qui est largement déficitaire vis-à-vis de la France. Pour le journaliste, cela fait de la France le principal bailleur de fonds et le principal avocat et défenseur de ces pays-là devant les institutions financières internationales. Ça, c'est un avantage que la Russie n'aura pas. Par contre, elle a aussi un gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'image de la France, sa parole, sont plus que jamais dégradées et dévaluées en Afrique. Via des comptes de propagande récemment créés sur les réseaux sociaux, le groupe prépare déjà sa venue au Mali. Il s'appuie aussi sur des influenceurs maliens de renom, sur Twitter et Facebook, qui relaient ces informations et appellent au déploiement rapide des paramilitaires russes. Pour le journaliste Louis Quemaillou, président du Club de l'information africaine, cette percée de la Russie s'explique avant tout par l'affaiblissement de la France dans son précaré. Oui, la Russie est en train de gagner du terrain. Il y a une opinion au sein des anciennes colonies françaises, il faudrait mettre un terme à la France-Afrique. Une alternative aujourd'hui se présente et peut être considérée comme sérieuse, c'est la Russie.